Alors, faut qu'on parle un peu des Kurdes. Il s'est passé un truc le 27 février 2025 et je suis pas sûr que vous connaissiez les enjeux. Et c'est normal parce que c'est assez complexe en fait. Les Kurdes, c'est un des plus grands peuples sans État du monde, avec 35 à 40 millions de personnes qui sont réparties entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, dans une région qu'ils appellent le Kurdistan. Depuis le 19e siècle, ils vont combattre pour obtenir un territoire reconnu. Et il se trouve qu'en 1920, après la chute de l'Empire ottoman, le traité de Sèvres leur promet un État indépendant. Mais en 1923, on a Mustafa Kemal, qui est le fondateur de la République turque, qui va carrément enterrer cette promesse en signant le traité de Lausanne. Et jusqu'aux années 1940, les révoltes kurdes en Turquie contre le pouvoir central vont être écrasées dans le sang et les régimes successifs vont imposer une politique d'assimilation assez brutale. Après le massacre de Dersim en 1933, qui va faire des dizaines de milliers de victimes, le mouvement kurde, il va entrer dans une période de silence avant de reprendre dans les années 1960, d'abord par la parole, puis par les armes. En 1978, on a une douzaine de personnes, dont le leader Abdullah Öcalan, qui vont fonder le PKK, un parti de gauche radicale qui va prôner la lutte armée de décolonisation, avec pour objectif l'instauration d'un État kurde indépendant. En 1980, il y a un coup d'État en Turquie et la répression contre les Kurdes va s'intensifier. Et en 1984, le PKK va déclarer la guerre à l'État turc en lançant la plus longue guérilla du pays qui est soutenue par un large mouvement social. L'armée et les forces parallèles de l'État vont réagir de manière assez violente en imposant un état d'exception, une politique de terre brûlée, des villages incendiés et des déplacements forcés. Dans les années 90, par exemple, on a plus de 3500 villages qui sont rasés, des millions de personnes qui sont déplacées, tandis que des civils vont être armés contre le PKK sous peine de représailles. Et avec le temps, et malgré la répression du mouvement kurde légal, eh bien, le PKK va réorienter ses objectifs en revendiquant plus de démocratie et une redistribution du pouvoir en Turquie. En gros, ils vont plus demander un État kurde. En 2013, on a un espoir de paix qui va renaître avec quelques négociations, mais en 2015, tout va péter à cause de la Syrie. En fait, les Kurdes du sud-est de la Turquie, ils vont se soulever et accuser le gouvernement de soutenir Daesh pour freiner l'autonomie kurde en Syrie. La Turquie va réagir par des sièges meurtriers, des arrestations massives et des bombardements au-delà des frontières. Et depuis, la répression, elle a jamais vraiment cessé. Et voilà qu'on tombe dans l'actu, puisque le 27 février 2025, Abdullah Öcalan, le fondateur du PKK, qui est prisonnier depuis 1999, il appelle à déposer les armes et à dissoudre le parti, carrément. Et en réponse, les cadres du PKK vont déclarer un cessez-le-feu et envisager un retrait progressif de leurs troupes. Le 6 mars, on a même la Turquie qui va exiger un désarmement immédiat. Cette affaire, elle pourrait être un tournant qui va mettre fin à un cycle infernal. Maintenant, la grande question, c'est de savoir si les Kurdes vont enfin obtenir les droits qu'ils réclament depuis près d'un siècle.